Gotham de Batman 1966 a jadis explosé de couleurs et de rire, où des personnages pleins d'esprit, de charme et de magnétisme prenaient vie hors des pages de bande dessinée pour conquérir des millions de spectateurs. Mais derrière les masques et les projecteurs se cachent des histoires jamais révélées. Des drames personnels, des maladies silencieuses et des disparitions laissant un vide impossible à combler. Levons ensemble le rideau des coulisses pour découvrir ces vérités aussi surprenantes que bouleversantes. César Julio Romero Jr. Né le 15 février 1907 à New York, est un acteur légendaire d'origine cubaine et italienne, célèbre pour son image élégante et séduisante de « Latin Lover » dans le cinéma des années 1930 à 1950. Dans la série Batman, à 59 ans, il incarne le Joker avec son sourire glaçant, sa moustache intacte sous le maquillage et son allure à la fois folle et irrésistible, devenant ainsi une icône éternelle des méchants à l'écran. Pourtant, derrière ce visage grimé de blanc se cachait un homme qui vécut toute sa vie dans la discrétion, évitant les questions sur sa vie privée à une époque où Hollywood restait empreint de préjugés, ce qui rendit son existence personnelle solitaire et sous pression. Le 1er janvier 1994, César Romero s'éteint à l'âge de 86 ans des suites de complications liées à un caillot sanguin. Bien que de nombreuses zones d'ombre demeurent, son héritage artistique continue de faire vivre le Joker de Batman dans la mémoire des spectateurs. Adam West, de son vrai nom William West Anderson, né le 19 septembre 1928 à Walla Walla, dans l'État de Washington, est l'acteur indissociable de l'image du « Bright Knight » dans la série Batman. À 38 ans, il revêt la cape bleue et incarne un Bruce Wayne calme, plein d'humour et de charme, transformant cette version haute en couleur du Chevalier Noir en un véritable symbole télévisuel mondial. Pourtant, à la fin de la série en 1968, Hollywood le cantonne au rôle de Batman, bloquant presque totalement sa carrière. Il lui arrive même, pour vivre, de se produire dans des foires ou petits événements en costume de Batman, une humiliation qu'il avouera plus tard à demi-mot. Après des années de difficultés financières et de sentiments d'oubli, Adam West s'éteint le 9 juin 2017 à l'âge de 88 ans des suites d'une leucémie, laissant derrière lui un héritage artistique bien plus précieux que sa fortune estimée à environ 8 millions de dollars. Burgess Meredith, né le 16 novembre 1907 à Cleveland, dans l'Ohio, fut une figure majeure du théâtre, du cinéma et de la télévision américain. Dans Batman, à 59 ans, il incarne le pingouin avec son rire rauque légendaire, son long bec et son allure de gentleman criminel, faisant de ce rôle l'un des méchants les plus inoubliables de la série. Pourtant, derrière les projecteurs, Meredith traverse une période sombre lorsqu'il est inscrit sur la « liste noire » du Comité des activités anti-américaines, UAC, en tant que témoin jugé non coopératif, ce qui précipite l'effondrement de sa carrière. De star de Broadway, il est réduit à accepter de petits rôles et à vivre en marge d'Hollywood pendant de longues années. Le 9 septembre 1997, Burgess Meredith s'éteint à l'âge de 89 ans après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer et un cancer de la peau, clôturant le parcours d'un artiste qui avait un jour déclaré « Je ne suis pas mort, mais j'ai été enterré vivant ». Yvonne Craig, née le 16 mai 1937 à Taylorville, dans l'Illinois, fut d'abord danseuse de ballet professionnelle avant de se tourner vers le cinéma. Dans Batman, à 30 ans, elle endosse le rôle de Batgirl, première super-héroïne de la série, avec sa combinaison violette éclatante, sa chevelure rousse flamboyante et son allure à la fois intelligente et intrépide. Ce personnage apporte un vent de fraîcheur à Gotham et devient un symbole d'émancipation féminine sur le petit écran. Cependant, après la fin de la série, Yvonne se retrouve enfermée dans l'image de Batgirl, de nombreux producteurs ne voyant plus en elle qu'un seul rôle. Les propositions se font rares, et la pression pour garder la ligne tout en réalisant elle-même ses cascades lui cause de multiples blessures. Un mariage brisé et des difficultés financières la conduisent à se reconvertir dans l'immobilier. Le 17 août 2015, Yvonne Craig s'éteint à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer du sein métastasé au foie, clôturant la vie d'une « guerrière » de l'écran qui avait inspiré des millions de téléspectateurs. Frank Gorshin, né le 5 avril 1933 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, était un acteur et imitateur de voix talentueux, célèbre pour son énergie débordante sur scène et à l'écran. Dans Batman, à 33 ans, il incarne le Sphinx avec un regard fou, un sourire tordu et un rire dément, faisant de ce personnage l'un des méchants les plus marquants de la télévision des années 1960. Pourtant, après la première saison, un différend salarial le pousse à quitter la deuxième, une décision qu'il qualifiera plus tard d'amère erreur,
ayant gravement freiné sa carrière. Même s'il revient dans la dernière saison, l'ombre du Ridley reste trop grande et le poursuit, plongeant Gorshin dans des années de dépression. Gros fumeur, il développe un cancer du poumon, une BPCO et une pneumonie, 3 sentences fatales réunies. Le 17 mai 2005, Frank Gorshin s'éteint à l'âge de 72 ans, juste après avoir achevé son dernier rôle, comme si la scène avait été son souffle de vie jusqu'au bout. Alan Napier, né le 7 janvier 1903 à Kings Norton, dans le Worcestershire, en Angleterre, fut un acteur britannique dont la carrière s'étendit sur près de 50 ans, sans jamais obtenir de rôle principal à son nom. Dans Batman, à 63 ans, il incarne Alfred Pennyworth, le majordome fidèle et posé de Bruce Wayne avec une prestance aristocratique, un accent britannique impeccable et une profondeur émotionnelle rare pour un personnage secondaire, devenant ainsi le « cœur silencieux » de la Batcave. Pourtant, son chemin vers Hollywood ne fut pas semé de roses. Sa taille imposante de plus de 2 mètres le cantonna souvent à des rôles excentriques ou de méchants, alors qu'il était, dans la vie, un homme calme et raffiné. Le manque de reconnaissance de l'industrie cinématographique américaine lui laissa toujours un sentiment d'oubli. Le 8 août 1988, Alan Napier s'éteint à l'âge de 85 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral, clôturant la vie d'un artiste qui consacra tout à son art sans jamais recevoir la gloire qu'il méritait. Stafford Rep, né le 26 avril 1918 à San Francisco, en Californie, fut un acteur américain ayant servi dans l'US Air Force avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Dans Batman, à 48 ans, il prête ses traits au Chief O'Hara, chef de police maladroit mais attachant, reconnaissable à son chapeau d'inspiration irlandaise et apportant une touche de légèreté et d'humour aux côtés du sérieux commissionné Gordon. Pourtant, derrière les éclats de rire à l'écran, Rep subissait la pression de maintenir son image des « hommes drôles » alors qu'il traversait souvent fatigue et découragement. Grand fumeur, il utilisait cette habitude comme exutoire, au détriment de sa santé. Alors qu'il travaillait encore sur des tournages télévisés, il meurt subitement d'une crise cardiaque le 5 novembre 1974, à l'âge de 56 ans. Sa disparition soudaine laisse un vide immense auprès de ses collègues et des spectateurs qui aimaient ce chef de police bienveillant mais maladroit de Gotham. Neil Hamilton, né le 9 septembre 1899 à Lynn, dans le Massachusetts, fut une star de l'ère du cinéma muet, apparaissant aux côtés de nombreuses grandes actrices d'Hollywood au début du XX siècle. Dans Batman, à 67 ans, il incarne le commissaire Gordon, un chef de police affable et élégant, toujours prêt à décrocher le téléphone pour appeler Batman dès que Gotham est en danger. Son personnage devient ainsi un symbole de confiance et d'intégrité dans la série. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, la lumière d'Hamilton pâlit. Sa carrière décline, il frôle la ruine et doit accepter de petits rôles ou tourner dans des publicités pour subsister. Dans ses mémoires inédites, il décrit cette période comme « l'humiliation silencieuse d'une étoile déchue ». Le 24 septembre 1984, Neil Hamilton s'éteint à l'âge de 85 ans des suites de graves complications liées à l'asthme, clôturant la vie d'un acteur qui avait traversé toute l'histoire, du cinéma muet à la télévision en couleur. Madge Blake, née le 31 mai 1899 à Kinsley, au Kansas, était une actrice américaine ayant débuté sa carrière relativement tard, après avoir participé au projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, un travail secret et éprouvant qu'elle décrivait comme « lourd comme le plomb ». Dans Batman, à 67 ans, elle incarne Harriet Cooper, la seule présence féminine au sein du manoir Wayne apportant chaleur, humour et un esprit familial à un univers peuplé de super-héros et de criminels excentriques. Cependant, la santé de Blake décline rapidement au cours des dernières années, en partie à cause de la pression du travail et de l'âge. Ses collègues racontent qu'elle toussait violemment après avoir quitté le plateau, mais tenait toujours à terminer ses scènes sans se plaindre. Le 19 février 1969, Madge Blake s'éteint à l'âge de 69 ans des suites d'une crise cardiaque, peu après la fin de la série, laissant un vide irremplaçable dans le cœur des spectateurs attachés à la douce tante de Gotham. William Dozier, né le 13 février 1908 à Omaha, dans le Nebraska, fut producteur, scénariste et narrateur, figure clé derrière le succès de Batman. À 58 ans, il n'était pas seulement le « cerveau » ayant façonné le style éclatant, humoristique et résolument inspiré de la bande dessinée de la série, mais aussi la voix emblématique résonnant dans chaque épisode, de la célèbre réplique « Sam Bat-Time, Sam Bachanel » aux annonces palpitantes du Bat computé. Pourtant, ce succès s'accompagne d'une lourde pression. Lorsque la 3e saison de Batman voit ses audiences chuter,
Dozier doit affronter les tensions avec les chaînes, les compromis douloureux entre créativité et rentabilité, ainsi que les coupes budgétaires, se voyant reprocher la baisse de popularité du programme. Sa carrière s'éloigne peu à peu de la lumière, et son nom s'efface progressivement de l'industrie du divertissement. Le 23 avril 1991, William Dozier s'éteint à l'âge de 83 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral, laissant en héritage une marque indélébile sa voix et son style narratif, devenu une part incontournable de l'histoire de la télévision. Cliff Robertson, né le 9 septembre 1923 à La Jolla, en Californie, fut un acteur talentueux, lauréat d'un Oscar, dont on se souvient dans Batman pour son interprétation de Shame, un cow-boy malfrat à la fois drôle et rusé. Âgé de 43 ans lors du tournage, il insuffle au personnage un humour subtil, une intelligence vive et un charme singulier, faisant de Shame l'un des méchants les plus savoureux de Gotham. Pourtant, la vie de Robertson ne fut pas faite que de gloire. En 1977, il dénonce courageusement une fraude impliquant un dirigeant de Columbia Pictures, révélant l'encaissement d'un faux chèque à son nom. Mais au lieu d'être salué, il est mis sur liste noire par Hollywood pendant plusieurs années, perdant de nombreuses opportunités majeures. L'isolement professionnel, ajouté à son divorce avec l'actrice Dina Merrill, plonge l'acteur dans une période difficile. Le 10 septembre 2011, au lendemain de son 88 anniversaire, Cliff Robertson s'éteint de cause naturelle, laissant l'image d'un artiste qui eut le courage de défendre la vérité, quitte à en payer le prix fort. Anne Baxter, née le 7 mai 1923 à Michigan City, dans l'Indiana, fut une actrice talentueuse, lauréate d'un Oscar et honorée d'une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Dans Batman, à 43 ans, elle incarne Zelda the Great, une magicienne séduisante et brillante, mais entraînée sur la voie du crime, offrant à la série une antagoniste féminine aussi singulière qu'inoubliable. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie de Baxter fut marquée par de profondes épreuves. 2 mariages brisés, dont le plus douloureux fut la perte tragique de son second mari dans un accident de voiture, la laissant élever seule leurs enfants. Elle lutte également contre une dépendance à l'alcool, qu'elle avoue utiliser pour chasser la solitude, mais qui ronge lentement sa santé et sa carrière. Le 12 décembre 1985, Anne Baxter meurt subitement à l'âge de 62 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle se promenait dans les rues de New York, laissant un vide profond dans le cœur des amoureux du grand écran. Victor Buono, né le 3 février 1938 à San Diego, en Californie, fut un talent marquant du cinéma et du théâtre hollywoodien, nommé aux Oscars à seulement 25 ans. Dans Batman, à 28 ans, il incarne King Tu, un professeur d'université persuadé d'être la réincarnation d'un pharaon, avec un style extravagant, théâtral et un humour unique, faisant de ce personnage l'un des méchants les plus appréciés de la série. Pourtant, sa stature imposante et atypique aux yeux des standards hollywoodiens le cantonne souvent à des rôles excentriques, comiques ou de méchants, malgré un talent qui dépassait largement ses limites. Dans la vie privée, il reste solitaire, ne se marie jamais et trouve dans la nourriture un réconfort face à la solitude, ce qui fragilise progressivement sa santé. Le 1er janvier 1982, Victor Buono meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 43 ans, quittant la scène alors que sa carrière restait inachevée, laissant le souvenir d'un roi, drôle mais au cœur profondément solitaire derrière ses éclats de rire. Jerry Lewis, né le 16 mars 1926 à Newark, dans le New Jersey, fut une légende de la comédie, mais aussi réalisateur et producteur, surnommé « le roi du rire » à Hollywood. Dans Batman, à 40 ans, il fait une apparition en tant qu'invité spécial dans une scène de « backline » pleine d'humour, apportant sa touche d'improvisation caractéristique et renforçant le côté surprenant et divertissant de la série. Pourtant, derrière les projecteurs, Jerry Lewis traverse de nombreuses tempêtes. Une rupture douloureuse avec son partenaire de scène Dean Martin, 2 mariages terminés par un divorce, ainsi que de longues années de lutte contre une dépendance aux antidouleurs après une grave blessure à la colonne vertébrale. Il fait également l'objet de critiques pour certaines de ses déclarations controversées. Le 20 août 2017, Jerry Lewis s'éteint à Las Vegas à l'âge de 91 ans, des suites d'une maladie cardiaque, clôturant le parcours d'un artiste hors pair qui a marqué à jamais l'histoire de la comédie américaine. Dick Clark, né le 30 novembre 1929 à Mount Vernon, dans l'État de New York, fut l'animateur légendaire d'American Bandstand et une véritable icône de la télévision américaine, surnommé « l'Américain qui ne vieillit jamais ». Dans Batman, à 36 ans, il apparaît dans une scène de « backline » en tant qu'invité spécial, apportant son sourire familier et son allure chaleureuse,
offrant ainsi aux spectateurs une touche de surprise plaisante. Malgré une carrière prestigieuse, Clarke dut affronter plusieurs turbulences, notamment des accusations de violation des lois contre les commissions occultes dans l'industrie musicale dans les années 1960, ce qui ternit son image. En 2004, il est victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui affecte durablement sa voix et sa santé, mais il revient avec détermination pour animer le New Year's Rockin' Eve. Le 18 avril 2012, Dick Clark s'éteint à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 82 ans des suites d'un infarctus, clôturant la vie d'une figure incontournable de la télévision. Van Williams, né le 27 février 1934 à Fort Worth, au Texas, est surtout connu pour son rôle du Green Hornet dans la série éponyme, et fit une apparition croisée dans Batman à l'âge de 32 ans. Dans cet épisode crossover, il apporte le calme, l'intégrité et l'assurance d'un héros indépendant, contribuant ainsi à élargir l'univers des super-héros à la télévision de l'époque. Pourtant, après quelques années de célébrité, Williams se lasse rapidement du milieu du divertissement, en raison de conflits avec le système de production et des rôles trop contraignants. Il décide alors de quitter Hollywood alors que sa carrière est à son apogée, se tournant vers les affaires et devenant officier de police auxiliaire, un tournant rare pour une star du petit écran. Le 28 novembre 2016, Van Williams s'éteint à Scottsdale, en Arizona, à l'âge de 82 ans des suites d'une insuffisance rénale, laissant le souvenir d'un héros de télévision ayant choisi de vivre une existence paisible, loin des projecteurs. Bruce Lee, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie, fut une légende des arts martiaux et une star de cinéma qui redéfinit la façon dont Hollywood percevait les personnages d'origine asiatique. Dans Batman, à 25 ans, il apparaît dans un épisode crossover avec la série Green Hornet, incarnant Kato et l'assistant d'élite du Frelon Vert, et offrant au public des démonstrations d'arts martiaux rapides, précises et puissantes, contribuant à élargir l'univers de Batman vers un monde de super-héros plus diversifié. Pourtant, derrière cet éclat de talent, Bruce Lee se heurte à de lourds obstacles liés aux préjugés raciaux, qui lui ferment à plusieurs reprises l'accès à des rôles principaux mérités, le poussant à retourner à Hong Kong pour y chercher sa chance. En 1973, alors qu'il est au sommet de sa carrière, il meurt subitement à Hong Kong le 20 juillet, à l'âge de 32 ans, des suites d'un édème cérébral, dans des circonstances encore controversées. Sa disparition brutale bouleverse le monde entier, mais son héritage martial et l'image immortelle de Kato continuent de vivre dans le cœur des admirateurs. Sammy Davis Jr., né le 8 décembre 1925 à Harlem, New York, fut l'un des artistes les plus polyvalents du XX siècle, à la fois chanteur, danseur, acteur et musicien accompli. Dans Batman, à 40 ans, il apparaît en tant qu'invité dans une scène de Backlime, pleine de malice, y insufflant énergie, charme et humour raffiné, ce qui en fait l'un des caméos les plus mémorables de la série. Pourtant, sa vie ne fut pas exempte d'épreuves. Un grave accident de voiture en 1954 lui coûte un œil, et il subit de fortes pressions dues au racisme persistant dans le milieu du spectacle, particulièrement lorsqu'il épouse une femme blanche à une époque marquée par de lourds préjugés. Davis Jr. dut également affronter des dettes importantes et des problèmes de santé liés à une consommation de tabac de longue date. Le 16 mai 1990, Sammy Davis Jr. s'éteint à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer de la gorge, laissant un héritage musical et artistique intemporel. Bill Dana, né le 7 octobre 1924 à Quincy, dans le Massachusetts, fut un humoriste et scénariste célèbre pour son personnage de José Jiménez, une figure comique très appréciée du public américain dans les années 1960. Dans Batman, à 41 ans, il apparaît dans une scène de Backlime, sous les traits de José Jiménez, apportant son humour espiègle et une touche de surprise qui enrichit la galerie d'invités spéciaux de la série. Cependant, ce personnage iconique finit par susciter la controverse avec la montée des mouvements luttant contre les stéréotypes ethniques, obligeant Dana à abandonner ce rôle et entraînant un net ralentissement de sa carrière. Lorsque les projecteurs se sont estompés, il se tourne vers l'écriture de scénarios et la comédie à petite échelle pour subsister. Le 15 juin 2017, Bill Dana s'éteint à Nashville, dans le Tennessee, à l'âge de 92 ans de cause naturelle, clôturant le parcours d'un artiste qui avait fait rire aux éclats des millions de spectateurs, mais qui avait aussi connu l'envers amer de la célébrité. Howard Duff, né le 24 novembre 1913 à Charleston, dans l'État de Washington, fut un acteur américain reconnu au théâtre, au cinéma et à la télévision, notamment grâce à sa voix grave et chaleureuse qui incarna longtemps le détective Sam Spade à la radio. Dans Batman, à 53 ans,
Il apparaît en tant qu'invité dans une scène de Backlime, apportant prestance et humour subtil, ajoutant ainsi une touche mémorable à la série. Sa carrière, toutefois, ne fut pas exempte de turbulences. Il fut soupçonné de sympathie gauchiste durant la période de la « chasse aux sorcières » à Hollywood, ce qui restreignit ses opportunités et ternit sa réputation. Sa vie privée connut également des remous, notamment un mariage médiatisé et mouvementé avec l'actrice Ida Lupino, alimenté par d'incessantes rumeurs dans la presse. Le 8 juillet 1990, Howard Duff s'éteint à Santa Barbara, en Californie, à l'âge de 76 ans, des suites d'une crise cardiaque, mettant fin à la carrière d'un artiste talentueux qui avait marqué de son empreinte de multiples médias. David Wayne, né le 30 janvier 1914 à Traverse City, dans le Michigan, fut un acteur américain lauréat d'un Tony Award, reconnu pour sa capacité à se métamorphoser aussi bien sur les scènes de Broadway qu'à l'écran. Dans Batman, à 52 ans, il incarne le chapelier fou, Madaté, un méchant excentrique coiffé d'un haut de forme et obsédé par le vol de chapeaux, apportant à la série une touche à la fois comique et rusée. Mais derrière une carrière solide se cache une profonde douleur personnelle. Wayne perdit l'un de ses fils jumeaux à la suite de complications après une greffe de moelle osseuse, un drame qui lui laissa une blessure intime indélébile. Il dut également affronter l'évolution impitoyable de l'industrie du divertissement, les rôles de qualité se raréfiant avec l'âge. Le 9 février 1995, David Wayne s'éteint à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées à un cancer du poumon, clôturant la carrière d'un artiste talentueux qui avait marqué de son empreinte l'univers télévisuel des super-héros des années 1960. George Sanders, né le 3 juillet 1906 à Saint-Pétersbourg, en Russie, fut un acteur britannique renommé pour sa voix grave, son allure aristocratique et ses interprétations raffinées de rôles de méchants. Dans Batman, à 60 ans, il est le tout premier à incarner Monsieur Freeze, un criminel glacé à l'intelligence redoutable, posant ainsi les bases de ce personnage dans l'histoire télévisuelle des super-héros. Malgré ses succès à l'écran, la vie de Sanders fut marquée par une profonde mélancolie. Il subit plusieurs chocs sentimentaux, notamment son divorce avec la star Aa Gabor et la mort d'un ami proche, ce qui le rendit de plus en plus pessimiste. Il exprima publiquement son désenchantement face à la vie et l'absence de plaisir à l'approche de la vieillesse. Le 25 avril 1972, il mit fin à ses jours à Casteldefels, en Espagne, laissant derrière lui une lettre d'adieu amère où il écrivait en avoir assez de tout. Sa disparition scella le destin d'un artiste talentueux, mais profondément solitaire. Malachitron, né le 1er décembre 1928 à New York, fut un acteur vétéran de la télévision américaine, reconnu pour sa voix grave et puissante ainsi que pour son aura mystérieuse. Dans Batman, à 37 ans, il incarne le redoutable False-Face, un criminel maître du déguisement qui piège Batman et Robin dans des situations imprévues et périlleuses. Ce personnage apporte à la série une tonalité singulière, mêlant mystère et menace. Cependant, Tron avoua ne pas être satisfait du fait que son visage soit constamment masqué, estimant que cela l'effaçait aux yeux du public. Après Batman, il continua à jouer de nombreux seconds rôles, mais sans véritable percée, en partie à cause de son association durable avec l'image du méchant de télévision. Le 13 mars 2013, Malachitron s'éteint à l'âge de 84 ans, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, laissant le souvenir marquant d'un visage, ou plutôt d'un masque, mythique du petit écran. Julie Newmar, née le 16 août 1933 à Los Angeles, en Californie, est une actrice, danseuse et femme d'affaires talentueuse, célèbre pour sa beauté envoûtante et son allure fière. Dans Batman, à 33 ans, elle incarne Catwoman, une méchante sensuelle, intelligente et machiavélique, faisant de ce personnage l'icône de séduction absolue de la télévision des années 1960. Son interprétation apporte au feuilleton un attrait irrésistible et redéfinit l'image de la femme fatale dans la culture populaire. En dehors de Batman, Julie Newmar remporte un Tony Award, participe à de nombreuses productions théâtrales, cinématographiques et télévisées, et réussit dans l'immobilier. Icône de mode et source d'inspiration pour plusieurs générations d'artistes, elle reste aujourd'hui, à 92 ans, présente dans les événements Comic-Con, échangeant avec ses admirateurs et incarnant toujours une Catwoman gracieuse, libre et insoumise au temps. Burt Ward, né le 6 juillet 1945 à Los Angeles, en Californie, est un acteur américain célèbre pour son rôle de Robin Dick Grayson dans Batman. À 21 ans, il donne vie au Boy Wonder, avec fraîcheur, agilité et enthousiasme,
devenant le partenaire idéal du Batman incarné par Adam West. Grâce à son humour, à ses célèbres répliques « Holly » et à son énergie débordante, le Robin de Burt Ward s'est imposé comme une figure incontournable dans la mémoire des fans. Après Batman, il subit les effets d'un rôle qui l'a marqué à vie, mais parvient habilement à se réinventer en prêtant sa voix à plusieurs projets animés liés à Batman et en apparaissant dans de nombreux Comic-Con. En dehors de sa carrière d'acteur, il fonde la Gentle Giants Rescue, une organisation caritative dédiée au sauvetage et aux soins de centaines de grands chiens. Aujourd'hui, à 80 ans, Burt Ward reste actif auprès de ses admirateurs et demeure aimé comme le Robin immortel du petit écran. Les visages qui ont jadis façonné la légende de Batman 1966 ne résonnent plus aujourd'hui que dans nos souvenirs, mais leurs rires, leurs regards et leurs instants magiques vivent à jamais dans le cœur des fans. Chaque histoire est une tranche de vie à la fois éclatante et poignante, nous rappelant que derrière la gloire se cachent toujours des ombres silencieuses. Si vous chérissez ce voyage, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez la vidéo pour que la mémoire de ces icônes ne s'efface jamais.